Cette émission vous est proposée par l'Institut universitaire de la Côte. Bonjour, je suis M. Takoudjou Pascal, enseignant d'informatique au CEPTI. Ce matin, nous allons faire un cours d'informatique. Ce cours d'informatique est basé exclusivement sur les travaux dirigés. Ces travaux dirigés, c'est une épreuve théorie d'informatique à l'examen de bac F et BT. Nous allons vous proposer ce matin le corrigé, type corrigé. D'abord, cette épreuve est divisée en trois parties. Comme vous pouvez le constater, il y a la partie 1, il y a la partie 2 et la partie 3, comme traditionnellement il est de mise. La première partie, c'est le matériel et réseau informatique. La deuxième partie, c'est la connaissance des logiciels et maintenance informatique. Et la troisième partie, c'est l'organisation du traitement de l'information, utilisation des TIC. Alors, la première partie, nous allons voir le matériel et réseau informatique. Comme vous pouvez le constater, vous avez un certain nombre de matériels qui vous ont été proposés et ces matériels vous arrivent progressivement à l'écran, vous pouvez le constater, et nous allons au fur et à mesure donner les noms. Alors, je voudrais signaler, n'est-ce pas, à mes élèves que vous avez en même temps ce matériel au tableau, mais en même temps ce matériel est pratique. Ici. Donc, nous allons faire comme si nous étions en même temps dans la salle de classe et dans le laboratoire. Donc, voilà l'équipement qui est proposé. Et on vous demande, à partir des compétences acquises en informatique pendant votre formation, dites en nommant un équipement qui permet de produire la version physique des fichiers. Vous voyez, progressivement, l'élément qui permet de produire la version physique des fichiers ne sont pas ceux qui sont en train de partir là, mais c'est l'élément 3 qui est quoi? Qui est l'imprimante. Et vous pouvez constater que l'imprimante, voici une imprimante. Mais je tiens à vous signaler que ce n'est pas le seul type d'imprimante qui existe, il y a plusieurs types d'imprimantes. Donc voici un exemple d'imprimante qui vous permet effectivement de sortir une version physique d'un fichier. La prochaine étape, la prochaine question, c'est comment connecter l'élément 3 que nous avons vu tout à l'heure, qui est l'imprimante, à l'ordinateur que voici. Voici cet ordinateur. Comment arriver à le connecter? Vous voyez, tous les éléments qui ne sont pas utiles sont partis. Il est resté le câble USB. Le câble USB, le voilà. Voici le câble USB qui permet de connecter. Alors, je vais vous faire une petite démonstration. Comment connecter, n'est-ce pas, ce câble USB à une imprimante. Vous prenez le câble USB, que vous passez à l'arrière de l'imprimante. Voilà, c'est connecté à l'imprimante. Et puis, au niveau de l'ordinateur, je vais le tourner pour que tout le monde puisse observer. Vous le connectez au port USB. Voilà. Voilà, c'est ce câble, c'est de ce câble qu'il s'agit, c'est-à-dire l'élément 6. Nous allons passer à une autre étape qui est connecter l'ordinateur à un réseau informatique de type LAN. Alors voilà, les éléments qui ne sont pas nécessaires sont en train de partir. Et nous avons l'élément qui va rester, c'est l'élément 4. Alors, l'élément 4, on peut le voir ici, c'est ce câble réseau, le câble à paire torsadée, que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà vu. Alors vous allez le connecter exactement au port LAN que voici. Voilà.
vous pouvez le connecter soit à un réseau local, lequel réseau local sera connecté à Internet. Donc, alors, à propos des câbles, vous avez la paire torsadée, vous avez d'autres types de câbles qui sont les câbles à fibre optique et les câbles, le câble coaxial. Voilà. Connecter l'unité centrale à l'écran. Voilà. Connecter l'unité centrale à l'écran. Voilà, les éléments sont en train de partir. Les éléments qui ne nous intéressent pas sont partis. Et il va rester un élément fondamental, c'est le câble VGA. Le voici. Ce câble VGA, vous le connectez à l'écran. Tout simplement, vous le détachez. Et puis, n'est-ce pas? À partir, vous ne pouvez pas vous tromper parce qu'il y a la prise VGA est de couleur bleue. Vous le connectez là. Vous les connectez là. Voilà, vous veillez à ce qu'il soit bien connecté. Et de ce côté, au niveau du moniteur, on ne peut non plus se tromper parce que ce connecteur est en bleu. Voilà. Vous connectez, vous pouvez le serrer si vous voulez. Voilà. Une autre question. C'est augmenter la capacité de la RAM. Alors la RAM, je vous le rappelle, c'est Random Access Memory. Alors, quel est l'élément qui permet de se connecter à la RAM? Le voilà. Voilà. C'est la barrette de mémoire que nous appelons la barrette de mémoire RAM. Le voici. Donc il y a plusieurs types. Voilà, je vous propose les quelques types que nous avons. Et voilà, ça ce sont les RAM. Et je vous rappelle que les RAM ont des capacités et des capacités différentes. Alors, nous passons à la deuxième partie qui a la connaissance des logiciels et la maintenance informatique. Alors, ce qui nous est proposé, c'est après avoir mis en place votre système informatique, vous lancez à la recherche d'informations sur Internet. L'écran de votre ordinateur affiche l'image ci-après. L'image que vous voyez est là devant vous. Alors, quelle est la question qui est posée? Que désigne Firefox visible sur cette fenêtre? Alors, Firefox désigne tout simplement un navigateur. Il sert à consulter les pages web sur Internet. Il sert à nous connecter sur Internet. C'est grâce à un navigateur. Il n'est pas le seul. Je vous donne quelques exemples d'autres navigateurs. Vous avez Google Chrome, vous avez Mozilla Firefox, vous avez Microsoft Edge, Safari, Opera et bien d'autres. Alors une autre question était de savoir que désigne Google. Alors Google, c'est simplement, n'est-ce pas, un moteur de recherche. Donc il sert à la recherche des informations sur Internet. Tout le monde a eu déjà à se connecter sur Internet et à faire des recherches avec Google. Mais Google est un moteur de recherche. Lors de votre connexion à Internet, vous recevez les messages suivants. Avast, Internet Security 2015, vous n'êtes pas protégé, votre ordinateur a expiré. Quel danger encourez-vous? Bien sûr, nous courons le danger de l'exposition à notre ordinateur aux attaques des virus informatiques. Si nous n'avons pas Avast, ou bien sinon, si nous n'avons pas l'antivirus, ou que ce soit Avast ou un autre, n'est-ce pas, les virus vont envahir notre machine et nous serons infestés. Alors, que devons-nous donc faire pour pallier, n'est-ce pas, à ce problème? D'abord, il faut obtenir une nouvelle licence, clé d'activation d'Avast, installer et mettre à jour un antivirus après avoir désinstallé Avast.
Pour la première solution, il faut obtenir une nouvelle clé licence. Je vous rappelle que lorsque vous achetez normalement un logiciel authentique, n'est-ce pas, on vous vend ce logiciel authentique avec la clé à l'arrière. Vous voyez, il y a la clé d'activation à l'arrière. Donc vous voyez, attention, il faut introduire cette clé parce que vous avez un logiciel authentique, vous l'avez acheté. Que ce soit celui-ci ou encore un autre exemple que voici. Voici un logiciel authentique et voilà sa clé qui est juste en bas. Alors, la deuxième solution serait d'installer et mettre à jour un autre antivirus. Évidemment, il faut mettre à jour, ça veut dire updater un antivirus. Mais comme l'ordinateur ne peut pas prendre deux antivirus, vous êtes obligé d'abord de désinstaller le premier avant d'installer le second. Alors, la troisième partie de notre épreuve était basée sur l'organisation et traitement de l'information et l'utilisation des TIC. Alors voilà un nombre binaire. On nous demande quel est le nombre binaire que nous pouvons obtenir. Alors je vous rappelle que quand vous regardez là, ça c'est une forme binaire. Alors sur la flèche, vous voyez le 1 qui descend, l'autre 1 qui descend, le 0 qui descend, l'autre 0 qui descend. Le dernier 1 qui descend, ça vous donne 1, 1, 0, 0, 1. Facile, non? Voilà, un jeu d'enfant. L'autre question est de savoir soit toujours le même nombre binaire que nous avions précédemment. Il faut déduire le nombre décimal. Alors, chez nous, c'est ce que nous avions appelé la conversion du binaire au décimal. Donc voilà notre nombre binaire, notre forme binaire. Alors, vous voyez la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième partie. Vous allez constater que, alors voilà, ça va, 1 fois 2 puissance 4, ça nous donne 16. Ensuite, 1 fois 2 puissance 3, ça nous donne 8. Ainsi de suite, 0, 0 et 1. On a 16 plus 8 plus 1, ça nous donne bel et bien 25. Alors, M. Tagne travaille dans une microfinance, une entreprise qui utilise les logiciels qui sont listés dans le tableau. Alors, vous voyez, n'est-ce pas, le nom du logiciel, le type de logiciel et puis la société. La question qui nous est posée, c'est de savoir, il a entrepris à l'insu de son patron de vendre le logiciel à la CEPI, qui est notre microfinance, en se passant pour le propriétaire. Il a par ailleurs entrepris de transférer ce logiciel dans sa machine personnelle, mais seulement, il rencontre des difficultés, notamment l'impossibilité d'installer certains à cause de la clé licence qu'on lui demande et qu'il ne possède pas. Alors, le mot-clé licence, ça vous dit quelque chose parce que tout à l'heure, je vous ai montré un logiciel avec sa clé. Donc, il ne possède pas cette clé. Et quand vous ne possédez pas cette clé, vous êtes dans l'impossibilité, justement, d'installer le logiciel. Alors, identifions dans la liste les logiciels dont l'installation nécessite une clé. Vous voyez, ces logiciels sont en train de partir. Les shareware, les open source, voilà. Et puis, il nous reste deux logiciels, vous remarquez qu'ils sont propriétaires, là, propriétaires ici, et ce sont les logiciels Jesper et Microsoft Office. Donc, la réponse était Jesper et Microsoft Office.
Alors, que signifie OAPI? C'est Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Donc, c'est une organisation qui s'occupe de protéger les œuvres de l'esprit, de protéger toute création qui est faite. Donc, comme les deux derniers logiciels, les deux derniers logiciels que nous avons vus sont protégés par l'OAPI, n'est-ce pas? Qu'est-ce que M. Taï peut avoir comme problème? D'abord, nous allons nous poser la question à quoi sert-elle? L'OAPI sert à protéger, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les droits d'auteur, les œuvres de l'esprit, les brevets d'invention, etc., etc. Donc, si vous créez, n'est-ce pas, un logiciel ou un programme aujourd'hui et que vous voulez le breveter, vous voulez le protéger, pour que vous soyez le seul propriétaire, il faut vous rapprocher de l'OAPI qui va, n'est-ce pas, protéger vos droits. Qu'est-ce que M. Tagne risque pour avoir essayé de pirater le logiciel? D'abord, il risque une sanction pénale, privation de liberté. En langage simple, ça veut dire qu'il peut aller en prison. Deuxièmement, il peut être dédommagé ou réparation du préjudice causé. Je vous ai dit, quand vous avez une œuvre que vous avez créée, vous pouvez le faire protéger. Et lorsque on utilise votre produit à votre insu, la personne qui est utilisée doit vous dédommager pour le préjudice qui vous a causé. Et au sein de l'entreprise, puisque c'est le patron qui a payé ce logiciel, eh bien tout simplement, vous risquez un licenciement. Voilà. C'était tout. Je vous remercie, chers élèves, de votre aimable attention. Cette émission vous est proposée par l'Institut universitaire de la Côte.